Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la guidance lunaire de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 18 mai 2019. Alors, cette pleine lune, elle est un petit peu spéciale parce qu'elle va nous demander un petit peu de travail. Ça va être une lune d'introspection, c'est-à-dire qu'on va devoir faire un peu du travail sur nos parts d'ombre pour mettre vraiment à profit ces énergies lunaires qui peuvent nous aider à lâcher prise. Je m'explique. Déjà, elle nous demande, cette lune, d'aller en profondeur vers soi. Si on a des choses qui nous contrarient en ce moment, qui nous font mal, c'est le moment de les laisser aller. Si on a des personnes à pardonner, c'est aussi le moment. Ce sera le moment idéal pour ça. Le Scorpion, il a tendance à se terrer sous terre, à enterrer les choses. Et là, en fait, on va lui demander à ce Scorpion, qui a beaucoup de mal d'habitude pour justement s'exprimer et déterrer les choses, on va lui demander justement de sortir de terre. Il faut lâcher prise complètement sur nos peurs et spécifiquement les peurs liées à l'argent. Ça va être aussi quelque chose à travailler pendant cette pleine lune. Je le rappelle, c'est le moment idéal pour ça. Ensuite, donc cette pleine lune, je dirais que c'est un peu la pleine lune du pardon et du reset du karma. On va tout remettre à zéro, tous les compteurs à zéro. Cette pleine lune en Scorpion, elle est vraiment idéale pour pardonner. Le pardon, c'est ce qui libère le karma et c'est un travail difficile pour le Scorpion, comme je vous le disais. Donc pour aller de l'avant, il faut se libérer de ce qui a tendance à nous bloquer. Et ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être l'argent, ça peut être des choses qui nous contrarient dans n'importe quel domaine. Donc c'est idéal pour creuser en fait et affronter ce qui nous fait mal, ce qui nous fait peur, ce qui nous contrarie. Et c'est aussi le moment donc de pardonner. Voilà, donc beaucoup de choses. C'est une lune qui va secouer, je pense, pas mal de monde. Mais si vous souhaitez faire ce type d'introspection, eh bien, c'est largement le moment. Alors, j'ai décidé d'utiliser des jeux justement un petit peu sombres, on va dire, pour voir un peu quelles énergies vont nous accompagner. Donc déjà, au niveau du premier jeu, ce sont les cartes des sorciers. Voilà, ce sont de très grandes cartes cartonnées, moi je les aime beaucoup, qui se lisent envers endroit, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup la fraîcheur de ce jeu en fait, voilà, je les trouve très belles ces cartes. Donc ça sera pour déterminer un peu, on va dire l'énergie globale, voir si ça colle aussi avec ce que je viens de vous expliquer. Pour le deuxième jeu, donc là on tirera 2 cartes, pour voir un peu les autres énergies qui nous accompagnent. Donc on sera accompagné du magnifique oracle Wiccan des ombres. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur ce jeu. Je vais faire une review, alors elle sera peut-être diffusée dans la semaine. Je vais essayer de la préparer pour cette semaine parce que ça m'a été énormément demandé. Donc ça arrive, il faut juste que j'ai un peu de temps pour le faire. Et je vais finir avec le Making Magic pour manifester nos rêves en fait. La lune prêtresse va nous aider en fait à voir un petit peu quel message on reçoit. Donc ça sera pour la fin. Voilà, donc je vais tirer toutes les cartes et ensuite on les découvrira ensemble. Alors je les mélange hors caméra parce que sinon j'ai tendance à faire bouger le trépied et c'est pas super. Donc je vais essayer de laisser ma petite déco en place quand même. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que ce cycle lunaire va vous apporter plein de choses. Si vous avez fait des demandes particulières, eh bien j'espère que vos vœux seront exaucés. Les jeux sont faits, voilà. On peut dire ça comme ça. Allez, on va couper. Hop, je vais essayer de ne pas tout envoyer valdinguer. Et donc, hop, j'ai pas trop de place là. On va prendre celle-ci que l'on regardera après. Donc je vais la poser là-bas. Allez, on continue avec l'oracle des ombres. Alors qui a un nom un peu sombre, mais c'est aussi un jeu très lumineux avec de magnifiques messages à canaliser. Hop.
On va regarder un petit peu la suite. Donc, allez, pour la pleine lune en Scorpion du 18 mai, je me laisse guider par celle-ci et puis celle-ci. Voilà. Et enfin, le Making Magic, pour terminer, avec des petits messages très courts. Hein. Voilà. Ça fonctionne un peu comme le petit oracle des couleurs ou le petit oracle des fées. Je pense que vous les connaissez. Créé par Célia et Claire. Voilà, ça fonctionne un petit peu de la même façon. Voilà, celle-ci, on va la mettre là. Alors, on va déjà regarder l'énergie générale donc, qui nous accompagne. Donc, c'est la carte de la cornaline, qui est une pierre. Voilà, je vous la montre à l'endroit, comme ça, vous avez quand même la magnifique illustration. Donc, on voit la cornaline ici, on voit de l'argent, des pièces, hein, la corne d'abondance. Il y a plein de petites abeilles. On a des glands ici. On a un cheval, donc il y a énormément de symbolique. Alors, vous voyez, cette carte, elle nous parle de difficulté et de sacrifice. Donc, il va falloir peut-être sacrifier certaines choses et affronter, comme je vous le disais, nos difficultés, affronter ce qui fait mal, affronter ce qui est pas jojo, hein, voilà. C'est pas super, ça fait pas du bien d'aller faire de l'introspection dans les parts d'ombre parce que ben on doit affronter des choses qui nous plaisent pas, on doit faire face à des choses qui nous font pas forcément plaisir et puis on a du mal des fois à les regarder en face. On n'a pas envie, mais là en fait clairement c'est ce qui vous est demandé. Vous devez vraiment vous sacrifier en fait, hein, aller au-delà de ces choses difficiles pour pouvoir creuser et que ça vous aide en fait à vous libérer. Alors, on va regarder les deux énergies qui sont sorties. Donc, la première, c'est Samhain, donc c'est Halloween. Mais là, ça va pas du tout, on va pas du tout parler d'Halloween, puisque ça va être autre chose que la signification de la fête. Et puis, on a le crapaud. Donc, hop, je les... Oups. J'espère que vous les voyez toutes comme il faut quand même. Voilà, je les mets là toutes les deux. Alors, en principe, donc, hop, je vais vous la montrer de près. Donc, cette carte-là, elle représente la fête de Samhain, d'Halloween. Donc, évidemment, elle marque le début de l'hiver, hein, normalement, voilà. Sauf que là, c'est pas du tout le cas, hein, on va pas du tout parler de la saison, comme je vous le disais. On va simplement parler d'autre chose. On va parler de la mort, en fait. Mais pas la mort physique. Ce n'est pas que ça, c'est la mort qui évoque en fait le changement. Il faut considérer que la mort peut être psychologique et non pas physique. Donc là, on parle de laisser aller des choses qui sont mortes en fait pour nous, pour un renouveau, hein, tout simplement. C'est de ça qu'on va parler, d'un renouveau. C'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Voilà, si on a vraiment besoin de passer à autre chose, il faut effectivement aller dans le pardon. Là, on est aussi dans la célébration des gens qui sont partis, etc. avec cette carte-là. Là, on va nous parler d'introspection, en fait, avec cette carte, hein, tout simplement. Là, on ne parle pas de fête des morts, on ne parle pas de la saison, on parle simplement de deux choses. C'est-à-dire considérer donc que la mort peut être psychologique et non pas physique. Donc, il faut changer son fusil d'épaule et voir les choses différemment. Il faut se libérer de quelque chose. On a le côté spirituel qui ressort avec le triskel ici. Et en fait, comme le nouvel an sorcier l'indique, donc cette carte d'Halloween, vous savez que c'est le nouvel an sorcier hein, dans le calendrier Wiccan. On se prépare à l'introspection. Hein, vous savez que l'hiver, c'est quand on ralentit, c'est quand on est en mode cocooning aussi chez soi, voilà, qu'on est un peu replié sur soi. Et en fait, là, c'est ce qu'on va vous demander. Donc, l'énergie, elle correspond tout à fait à cette lune. On est dans le repli sur soi, dans l'introspection, dans la recherche de ce qui peut nous faire mal et qu'on doit absolument faire sortir de soi pour être mieux. Alors ensuite, on est accompagné du crapaud. Donc le crapaud, il parle de cycle aussi. Donc c'est pareil, là on est dans un cycle et le crapaud, il nous parle aussi d'un cycle. Alors des fois, c'est pas évident. Il couve cet œuf. Il a des choses à dire, le crapaud. Il a envie de communiquer. Il a envie de dire son authenticité, sa vérité.
mais il en a peut-être un peu peur en fait. Alors, cet œuf contient la libération quelque part. Il va falloir un peu de temps, évidemment, hein, ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil, mais si vous faites vraiment une introspection en bonne et due forme, je dirais, c'est-à-dire en affrontant vraiment toutes les choses qui ne vont pas dans votre vie en ce moment, eh bien vous allez voir que vous allez faire éclore cet œuf et libérer certaines choses. Donc ce crapaud, il couvre votre authenticité. On vous dit, ne craignez pas les cancans, les commérages, voilà, on va peut-être vous critiquer, et alors? Le principal, c'est que vous soyez fidèle à votre vrai moi. C'est ça le plus important. Vous devez, toujours être aligné à votre vérité. C'est ça le plus important. Voilà. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez très bien pardonner en silence avec vous-même et dire, bon, cette personne-là, je la pardonne pour ce qu'elle a fait, ou je me pardonne moi aussi, vous pouvez vous pardonner vous, hein, c'est peut-être vous qui avez fait quelque chose, c'est peut-être pas forcément quelqu'un, mais si vous n'avez rien à dire, vous pouvez rester silencieux, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne et de lui dire tout un tas de choses, vous pouvez très bien faire ce geste de pardon, vous tout seul, mais voilà, vous devez rester fidèle à vous-même. Ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, ça va être propice à la communication verbale, à donner des informations, à recevoir des informations aussi. Bref, on est vraiment dans l'introspection, dans le cycle, le changement. Voilà, il y a quelque chose qui change, qui passe on va passer à autre chose, hein, on finit un cycle. On a une récolte, hein, c'est aussi la carte de la récolte, la carte de Samhain. Elle va représenter aussi les récoltes de l'hiver qu'on met de côté, qu'on rassemble pour faire des provisions pour l'hiver. Donc là, ben, c'est un peu ça aussi. On récolte certaines choses et puis on va faire le tri de ces choses-là. On va mettre de côté ce qu'il faut. Et donc en même temps, on vous invite évidemment à la communication. Déjà de vous à vous, c'est très important. Ne vous voilez plus la face. Voilà ce qu'on vous dit avec ce crapaud. Alors la petite cartounette, c'est la confiance en soi qui sort. Donc voilà ce qu'on vous dit. Si vous avez vraiment une croyance en vous inébranlable, à ce moment-là, c'est comme si vous aviez une protection en fait sur vous. La confiance, c'est ce qui doit vous amener à réaliser ce lâcher-prise en fait. Vous devez avoir confiance en vous. Faites-vous confiance. Vous ne le faites pas souvent. Alors là, c'est le moment de le faire. Vous vous faites confiance et c'est pour votre bien en fait. Hein. Sense of worth, quand on dit it worth it, ça valait le coup, c'est un sens du bien en fait. Donc voilà, ça vaut la peine de vous faire confiance et de faire ce travail-là qui vous est demandé. Celle-là, j'aurais dû la mettre à l'endroit parce que vous ne l'avez pas bien vue du coup. Elle était à l'envers tout le long. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, moi j'étais ravie de le faire pour vous, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura donné des indications donc sur le travail à faire, j'espère que vous allez y arriver avec brio et que ça va vous libérer et que vous pourrez attaquer le cycle suivant complètement léger et que voilà, avec l'été qui arrive, que vous soyez léger et que ça vous apporte plein de belles choses et du bien-être surtout. C'est le but. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye!